Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce jeudi 15 juin. La future usine de Volkswagen pourrait coûter 2,8 milliards de dollars de plus à Ottawa. En avril, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser à Volkswagen des subventions de presque 14 milliards de dollars sur 10 ans pour aider l'entreprise à construire une usine de batteries pour véhicules électriques à Saint-Thomas, dans le sud de l'Ontario. Mais selon le directeur parlementaire du budget, le gouvernement pourrait avoir sous-estimé de 2,8 milliards de dollars l'aide qu'il devra donner à Volkswagen pour qu'elle égale l'aide financière qu'obtiendrait le constructeur s'il installait plutôt son usine aux États-Unis. C'est parce que l'aide promise par le Canada est différente de celle offerte par Washington. Ottawa a promis de verser une aide en argent sur laquelle Volkswagen devrait payer de l'impôt, alors que Washington offre un crédit d'impôt qui, par définition, ne serait pas imposable. Alors Ottawa pourrait devoir accorder à Volkswagen, en plus de son aide financière, un allègement fiscal pour réellement égaler l'offre du gouvernement américain. Bell va supprimer environ 1300 postes, principalement des postes de gestion, en raison d'importantes baisses de revenus. Le PDG de Bell a expliqué que l'entreprise prévoit une baisse de revenus annuelle de 250 millions de dollars de ses services de téléphonie traditionnels. L'entreprise a aussi annoncé qu'elle ferme 6 stations de radio et compte en vendre 3 autres. Les stations concernées sont toutes à l'extérieur du Québec. Le PDG de Bell précise que les activités de Bell Media en radio et en information subissent une baisse de rentabilité depuis quelque temps. L'actuel PDG de la Société québécoise du cannabis, Jacques Farcy, va quitter son poste pour devenir PDG de la Société des alcools du Québec. Il entrera en fonction le 26 juin pour remplacer Catherine Dagenet, qui part à la retraite. Avant de prendre la tête de la SQDC, Jacques Farcy avait occupé plusieurs postes de vice-président à la SAQ entre 2015 et 2021. Un comité parlementaire recommande de taxer davantage les épiceries. Après une motion déposée l'automne dernier par le NPD, la Chambre des communes avait donné à son comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire le mandat d'étudier l'inflation dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et ses effets sur les prix en épicerie. Le comité vient de déposer son rapport. Il recommande que le gouvernement fédéral taxe davantage les grandes chaînes d'épicerie dans le cas où elles dégageraient des profits que le comité jugerait excessifs. Et puis la Réserve fédérale américaine a décidé de laisser son principal taux directeur dans la fourchette de 5 à 5,25%, donc taux inchangé. La Banque centrale des États-Unis veut donner à l'économie du temps pour s'adapter aux dernières hausses, a dit son président, Jerome Powell. Mais cette pause pourrait être de courte durée. En effet, les hauts dirigeants de la Fed envisagent en moyenne de relever encore 2 fois les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Ils pourraient aller jusqu'à 5,75%. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.